Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom. Nous voici dans la 4e partie de Écoutez et votre âme vivra. Ésaïe 55, le verset 3. Alléluia. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois cette soirée pour ton amour infini que tu as pour nous. Seigneur, ta parole nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci Seigneur pour ton intervention divine dans ces moments-ci des derniers temps, que tu passes par tous les moyens pour nous ramener vers toi. Seigneur, je te rends la gloire, la puissance et l'honneur. Père, que nous puissions écouter ta voix et revenir vers toi, t'obéir et nous préparer pour te rencontrer dans les airs. Père, merci Seigneur pour ces moments encore-ci. Je remets les frères et les sœurs en ta main, Seigneur. Que ton esprit vienne nous enseigner, nous parler, nous éduquer, nous réprimander, nous corriger et nous ramener vers toi. Je te rends la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles, Seigneur. À toi seul la gloire. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Et nous voici encore dans la 4e partie de notre étude concernant la sainteté. Ce soir, nous allons parler de l'injustice dans le foyer. Nous allons parler de l'injustice dans le foyer. La Bible nous dit, j'appelle foyer ce que Dieu a fondé. Tout foyer que Dieu a fondé, c'est ce que j'appelle foyer. C'est-à-dire l'union entre la femme et l'homme, comme ça a été dès le commencement. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, à partir du verset 23. Genèse chapitre 2, 23 à 24. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Je répète encore. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur pour ce message. Nous voici tous au courant de ce qui est foyer, c'est-à-dire le lien entre l'homme et la femme, au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu. Je ne parle pas ici de la cohabitation, mais je parle du mariage, c'est-à-dire l'union entre l'homme et la femme selon la volonté de Dieu. Alléluia. Si l'homme et la femme sont unis selon la volonté de Dieu, l'homme peut appeler la femme os de ses os et chair de sa chair. Pourquoi maltraiter sa femme? Pourquoi ne pas dire la vérité à sa femme? Pourquoi être cupide envers sa femme? Alléluia. Aujourd'hui, nous avons l'injustice. L'injustice dans le foyer. L'injustice conjugale aujourd'hui circule, abonde dans plusieurs foyers. Si vous prenez les foyers aujourd'hui, il y a la cupidité qui gagne le terrain. Alléluia. Et que normalement, cela ne doit pas être ainsi. Vous voyez, si tu es la chair de ma chair ou bien l'os de mes os, pourquoi ne pas t'aimer? Tu es une partie de moi. Mais si vous voyez aujourd'hui qu'il y a la cupidité et l'amour de soi, la femme veut chercher pour elle-même, l'homme veut chercher pour lui-même. Aujourd'hui, les foyers sont divisés. Il n'y a pas la vérité dans les foyers. La base n'est pas scripturelle. La base n'est pas biblique. Les sœurs qui s'en vont faire les courses avec leurs enfants dans les magasins. Alléluia. Je m'en vais brièvement donner un conseil. Les sœurs qui s'en vont faire les courses dans les magasins, que ce soit les frères aussi, qui s'en vont faire les courses dans les magasins avec leurs enfants. Vérifiez toujours si vos enfants qui se trouvent dans les poussettes n'ont rien apporté de ces magasins sans que vous ne le sachiez. Alléluia. Et si vous avez remarqué qu'ils ont piqué certaines choses, certains articles dans les rayons, arrivez à la maison ou en cours de route, retournez ces articles dans les magasins. Au nom de la restitution, retournez ces articles dans les magasins. Et si vous avez commis de telles erreurs dans le passé, retournez, si ces magasins sont encore opérationnels, les articles volés par vos enfants que vous avez gardés jalousement avec vous. Et si ces magasins ne sont plus opérationnels, retournez, donnez les valeurs de ces choses
ou argent en offrande à l'Éternel. Alléluia. Ne gardez rien de ce qui ne vous appartient pas dans vos maisons. La Bible dit, ne touchez à rien qui est impur et je vous prendrai avec moi. Ne gardez rien qui a été volé consciemment ou inconsciemment dans vos maisons. Mettez tout dehors. Ça, je donne ce conseil à tous les parents qui ont une fois commis ces erreurs ou bien qui sont sur le point de commettre ces erreurs, d'être éveillés. Parce que dans les magasins, parfois, les enfants prennent certaines choses pour amener à la maison. Quand ils sont dans la poussette, arrivez à la maison, quand vous retrouvez ces choses, ne les gardez pas avec vous. Retournez-les dans les magasins. Alléluia. Retournez dans les magasins. Ou bien si vos parents, vous avez une fois volé certaines choses dans les magasins, si vous savez que ces magasins sont encore opérationnels, retournez dans ces magasins. Si réellement vous priez, le Saint-Esprit va vous rappeler toutes ces choses-là, tout ce que vous avez volé. Des fois, vous rentrez dans le magasin, vous cachez les choses dans les pagnes ou bien dans les trucs. Vous passez, vous sortez légendairement. Mais ma soeur, tu crois que le diable a oublié? Le diable n'a pas oublié. Tout est noté. Alors si dans vos prières, si le Seigneur vous rappelle certaines choses qui sont semblables à ce que je suis en train de vous dire, retournez ces choses-là dans les magasins. Retournez-les. Il va vous donner la sagesse. Retournez-les. Retournez ces trucs-là. Ou bien arrivez, vous saurez que vous avez acheté telle chose tel jour. Vous êtes parti sans payer. Arrivez là-bas, rachetez la chose, payez au magasin, retournez, déposez les choses. J'ai accompagné une soeur comme ça. On a tout racheté, tout ce qu'elle a pris dans le magasin. Elle a tout noté. On a tout racheté dans le magasin. Elle a payé à la caisse. Et puis après tout, on était rentré dans le magasin. Et puis on a dispatché encore les choses à leur place. Puis on a ressorti. Le magasinier n'avait aucune idée de ce qui s'est passé. Et puis on s'est retourné à la maison. Vous voyez, faites-le comme ça. Il a un frère aussi. Un jour, il était parti dans un magasin et il a acheté certaines choses. Arrivé à l'accueil, le monsieur, en voulant pointer la marchandise à la machine ne reconnaissait pas la marchandise. Et puis il a dit, mais mon frère, prends ça là, vas-y avec. Et puis le monsieur est parti avec la marchandise. Et au temps de la restitution, quand le Seigneur lui a rappelé qu'il avait pris cette chose-là un jour dans ce magasin, qu'on lui avait offert ça à cause de l'erreur de la machine, il était retourné dans le magasin. Il a racheté la marchandise. Quand il était arrivé là-bas, après avoir pointé la marchandise, il a payé et puis il a redéposé la marchandise à la caisse. Le caissier lui a demandé pourquoi il voulait laisser la marchandise. Il lui a dit qu'il avait gardé une marchandise pareille dans ses affaires dans le passé. Et puis le caissier a dit que lui n'a jamais vu de pareilles ou bien écouté de pareilles choses. Vous voyez, c'est la restitution. Faites-le. Le Seigneur va vous bénir. Les plans de paiement. Je m'avais parlé brièvement ce soir aussi des plans de paiement. La plupart des frères et sœurs pensent que les plans de paiement signifient la rupture entre le créancier et le débiteur, c'est-à-dire celui qui doit à quelqu'un. Vous voyez, je vais vous expliquer les plans de paiement consistent seulement à mettre la paix entre le créancier et le débiteur durant un moment. Vous voyez, parce que le crédit que tu as pris ou bien l'argent que tu as prêté chez quelqu'un, il y a un plan de paiement qu'on fait, soit c'est la banque ou bien une société d'électricité ou bien de gaz, une facture qui vient de la commune ou bien de la police ou bien je ne sais d'où. Alors si tu n'as pas la capacité de payer la totalité de la somme en un coup, on te demande de faire un plan de paiement. Et puis si le plan de paiement est accepté, on te dit qu'à chaque fin du mois, tu vas payer 50 euros, 50 euros, 50 euros. Ou bien si c'est 300 euros, on te dit que tu vas payer 150 euros. Et puis finalement tu vas payer 35 euros, 37 euros, 22 euros, tu vois, jusqu'à la fin. Mais tu es toujours dans le processus de la dette. Cela ne signifie pas que la dette a été effacée. Le plan de paiement ne signifie pas l'effacement des dettes. La plupart des gens pensent que s'ils ont fait le plan de paiement, cela veut dire qu'ils ont payé la dette ou bien la dette n'a plus de valeur. Non, c'est faux. Tu es toujours endetté. Tu es toujours endetté. Seulement, il y a un amortissement périodique de ta dette. Tu vois? Il y a un amortissement périodique de ta dette. Cela ne signifie pas que la dette a été effacée. Vous voyez. Alors, si vous êtes dans ces processus, je vous prie, si vous avez les moyens, les capacités de payer le reste de vos dettes, payez-les. Payez-les. Si vous avez la possibilité, payez-les afin que vous soyez libérés, dégagés. Ne pensez pas que ce plan de paiement garantit l'effacement de vos dettes. Ce n'est pas une garantie.
Ça permet de mettre la paix entre le créancier et le débiteur. Mais au cas où le débiteur n'arrive plus à payer, à rembourser et son créancier maintenant a le droit maintenant de le convoquer à la justice. Ou bien au cas où le créancier voulait convoquer les débiteurs à la justice pendant la période des plans de paiement, sachant que le débiteur est en train de respecter à la lettre son plan de paiement, le débiteur maintenant est dans l'obligation maintenant de saisir le créancier devant la justice. C'est comme ça que ça se passe. Je parle ici de la manière dont le monde est en train de résoudre ces problèmes. Ça, ce n'est pas biblique. C'est comme ça que le monde le fait. Alors, si tu es déjà rentré dans ce domaine, il faut savoir finir. Tu dois savoir que c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Si tu es parti prendre un prêt ou bien acheter une maison à crédit ou bien acheter une voiture à crédit, il faut savoir que c'est leur monde. C'est comme ça que ça se passe. La Bible nous dit ne devez rien à personne. Mais si tu es endetté en ce moment, si tu es sur ces voies, il faut que tu saches que le plan de paiement n'anéantit pas tes dettes. Ça sert seulement à mettre la paix entre toi et ton créancier. Mais au cas où tu ne rembourses pas l'argent convenablement ou bien à son terme, il sera dans l'obligation de te convoquer, de te saisir à la justice. C'est comme ça. Je ne parle pas en Christ, mais si tu t'es endetté envers la société civile ou bien quoi que ce soit, il faut savoir que le plan de paiement n'anéantit pas ta dette. Alléluia. Alors, je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire par là, par le plan de paiement, ce qui concerne le plan de paiement. Et au cas où tu n'arrives pas à rembourser ton argent, ils t'enverront une mise en demeure. Ils viendront toquer ta porte. Comment on le fait? Et monsieur, je vais prendre mon argent. Monsieur, on a signé un contrat, tu n'as pas respecté les engagements. Ils t'enverront une lettre qui s'appelle la mise en demeure pour t'avertir. Au cas où tu n'as pas respecté la prolongation du contrat, alors eux ils seront dans l'obligation de te saisir, de te convoquer au conseil permanent. Vous voyez, ça c'est une affaire de justice. Il ne faut pas arriver à ces niveaux-là. C'est comme ça que ça se passe. Et ceux qui ont fait la gestion sauront de quoi je parle. Alors c'est comme ça que ça se passe. Alors ne rentrez pas dans ces trucs-là. Ne rentrez pas dans ces trucs-là. Si vous avez des dettes actuellement, remboursez-les. Remboursez vos dettes. Si vous avez l'opportunité de les rembourser, remboursez-les d'un seul coup et évitez les plans de paiement. Alléluia. Je vais parler aussi ce soir aussi des héritages impurs que les parents laissent. Les héritages impurs. Il y a certaines choses que les parents laissent derrière et que nous accaparons de ces héritages. Tout ce qui est héritage impur, n'acceptez pas, ne les touchez pas. Les pactes pendant les dots. Il y a certains pactes pendant les dots. Vous allez payer la dot dans une famille. On vous dit de faire certains pactes. La famille de la femme vous demande de faire des pactes. Vous devez signer des pactes avec eux. Que c'est comme ça que cela ne se passe chez eux. Je vous invite, ne rentrez pas dans de pareilles choses. Ne rentrez pas dans de pareilles choses. Ne signez aucun pacte avec eux. Il y a plusieurs moyens de signer des pactes. On fait des ébations de boissons, on verse les boissons par terre, on vous dit de passer dans les boissons, on vous dit de faire ci. Des fois, on prend des rameaux pour lier les deux familles. Il y a plusieurs choses. Selon les tribus, il y a plusieurs choses. Alors, ne faites aucun pacte avec qui que ce soit pendant le paiement de vos dots. Évitez ces trucs sataniques. Tout ce qu'ils vous demanderont et qui n'est même pas convenable à la parole de Dieu, ne les donnez même pas. Les boissons, les trucs là, il y a certaines choses qu'ils demandent, ne donnez rien. Ne donnez rien. Les boissons, ne donnez rien. Alléluia. Ne donnez rien. Craignez l'Éternel. Alléluia. Ceux qui donnent le nom des femmes ou des hommes qu'ils ont ratés dans leur enfance. Tu as aimé une jeune fille quand tu étais jeune, ou bien tu as aimé un jeune garçon quand tu étais jeune. Mais avec les circonstances, par exemple, le monsieur a voyagé, il s'est marié à l'étranger, et maintenant quand tu l'aimes, et alors toi quand tu te maries, tu donnes le nom de ce monsieur à ton enfant, ou bien tu donnes le nom de cette femme à ta fille. Évitez ces trucs-là. Ne faites rien de pareil. Ne faites rien de pareil. Alors, ce sont des trucs qui ouvrent les portes de Satan ou bien de l'ennemi dans nos vies.
dans nos vies. Chaque temps que tu appelles le nom de cet enfant, tu penses toujours à cet homme. Peut-être cet homme, ta relation avec cet homme n'est pas dans la volonté de Dieu. Et il a plu au Seigneur que vous vous séparez de la sorte. Mais quand tu donnes le nom de cette femme ou bien le nom de cet homme à ton enfant ou bien à ta fille, chaque temps que tu appelles le nom de la fille ou bien tu appelles le nom de ton garçon, tu penses toujours à cet homme ou bien à cette femme. Vous voyez? Alors que tu t'es déjà marié. Tu t'es déjà marié. Et maintenant, tu es marié et tu penses encore à un autre homme. Ou bien tu es marié, tu penses encore à une autre femme. Ce sont des liens. C'est comme tu t'es marié à deux personnes. Alors évitons ces trucs-là. Si vous avez donné le nom à vos enfants, au nom de ces sentiments, au nom de ces émotions, et je vous prie, changez ces noms. Ça ne coûte rien. Changez ces noms. Ça ne coûte rien. Et oubliez ces hommes, oubliez ces femmes. Et l'homme ou bien la femme que Dieu, le Seigneur t'a donné, je dis bien le Seigneur t'a donné. Je dis bien le Seigneur t'a donné. Ta côte avec qui tu es maintenant, sois dans la joie avec elle. Réjouis-toi avec elle. Glorifie le Seigneur pour celle ou bien celui qui t'a donné. Alléluia. Celles ou bien ceux qui n'arrivent pas à pardonner leurs anciens copains ou bien copines. Je dis copains, copines. Je dis bien copains, copines. C'est-à-dire vous avez mené une vie de débauche dans le passé. Vous avez des anciens copains, anciennes copines qui vous ont maltraité, qui vous ont fait du mal et que vous n'arrivez pas à les pardonner. Je vous dis pardonnez-les. Pardonnez-les. La Bible nous dit de les pardonner. Pardonnez-les. Pardonnez-les. Au nom de la sanctification, pardonnons-les. J'aimerais encore parler des pasteurs qui prêchent selon la volonté de leur congrégation. Ce que l'Assemblée veut que le pasteur prêche. Alléluia. Ces pasteurs qui font de tels actes, qu'ils arrêtent de prêcher selon la volonté de leurs églises et de prêcher selon le cœur du Seigneur Jésus-Christ, de prêcher selon la volonté du Saint-Esprit, qu'ils soient conduits par l'Esprit Saint, de prêcher la sainteté. Ne dites pas que si nous prêchons tel message, ils vont quitter. Non. Tu as un compte à rendre un jour au Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, monsieur le pasteur, monsieur l'évangéliste, monsieur l'enseignant, monsieur le prédicateur. Tu as un compte à rendre. Monsieur le prophète, tu as un compte à rendre un jour au Seigneur. La Bible dit, dites la vérité afin qu'on vous haïsse. Si tu veux être aimé par la congrégation et tu leur prêches des hérésies, des fables, mais tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Le Seigneur, lui, ne regarde pas le nombre de gens que tu as dans ton assemblée. Le Seigneur ne regarde pas le nombre de gens que tu as dans l'assemblée. Lui ne regarde pas cela. Lui, il voit ce que tu prêches. Si les messages que tu es en train de donner à la congrégation, ces messages-là vont les amener au ciel. Est-ce que lui voit? Alors, cessez de prêcher selon la volonté de vos congrégations. Et si on dit cela, ils vont partir. Dites la vérité, qu'ils partent ou qu'ils restent. Ça ne coûte rien. Si vous commencez à dire la vérité, s'il veut partir, qu'il parte. Si le Seigneur veut que vous fermez ces assemblées, ces salles-là, fermez-les. Si vous n'êtes plus dans la possibilité de payer les loyers de vos lieux de culte, quittez ces lieux. Au nom de la sainteté, au lieu d'aller en enfer. Au lieu d'aller en enfer, quittez ces lieux. C'est meilleur. Les frères et les sœurs qui sont dans les fiançailles illicites, c'est-à-dire les fiançailles qui ne sont pas basées sur la volonté de Dieu. Et peut-être tu es en train de bouffer l'homme, ou bien tu es en train de bouffer la femme, parce que la jeune fille a de l'argent, ou bien le jeune homme a de l'argent. Tu es en train de le bouffer ou bien de la bouffer. Et tu penses que c'est une bénédiction. Et monsieur, je t'en prie, quitte ces terrains avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Quitte ces terrains. Et si tu as des restitutions à le faire ou à la faire, fais ces restitutions. Fais ces restitutions. Quitte ces fiançailles illicites qui ne plaisent pas à Dieu. Les fiançailles basées sur la richesse. L'enfer est réel. Les mariages illicites sans la volonté de Dieu. L'apôtre Gabriel avait beaucoup parlé de tous ces trucs-là. Je ne vais plus aller en détail
Et vous avez beaucoup entendu parler de ces mariages illicites, c'est-à-dire les mariages qui ne sont pas basés sur la volonté de Dieu. Les mariages conditionnels, c'est comme ça que moi je peux les appeler. Et des fois, l'homme dit, c'est à cause de quelque chose, sinon moi je ne vais pas me marier à toi. Ou bien la femme dit, c'est à cause de quelque chose, sinon moi je ne vais pas me marier à toi. Ces mariages ne sont pas bibliques, ne sont pas fondés, n'ont aucune fondation biblique. Ces mariages n'ont aucun fondement biblique. Ces mariages sont charnels. Alors, monsieur, madame, si vous êtes dans ces mariages, dans ces cas, je vous dis, priez, demandez la volonté du Seigneur. Et quittez ces mariages le plus tôt possible. On doit le dire. On doit le dire. Ma soeur, je dois te le dire. Mon frère, je dois le dire. Parce que je ne peux pas te voir comme ça. On s'appelle Joël, Élise, Épiphanie, John. On s'appelle comme ça. Et tu es dans cette situation. Et moi, je vais me taire et que tu ailles en enfer. Non. Si le mariage n'est pas fondé sur la parole de Dieu, si la femme n'est pas ta côte, si l'homme n'est pas ta côte, madame, monsieur, si tu meurs, tu vas aller en enfer. C'est sérieux. Certains pensent qu'on est en train de faire des chantages. Mais la Bible dit, nous venons de le lire dans Genèse chapitre 2, versets 23 à 24. Ce qu'Adam a dit de la part d'Ève, qu'elle est l'os de ses os et la chair de sa chair. On doit l'appeler femme. Est-ce que Élisabeth avec qui tu es actuellement, est-ce que c'est Élisabeth qui est ta femme? Est-ce que c'est Jean qui est ton mari? Est-ce que c'est Jean qui est ton mari? Pose-toi la question. Mais si tu te confies à la chair, au sentiment, et cet homme-là, on s'est marié, on a 5 enfants, on a 6 enfants, on a 2 enfants. Bon, comment est-ce qu'on peut arriver un jour comme ça à se séparer? Moi, je ne vous demande pas de vous séparer. Et est-ce que la femme avec qui tu es maintenant est ta femme? Ou bien l'homme avec qui tu es maintenant est ton mari? C'est la question. Si tu meurs aujourd'hui, bien tu apparais devant le Seigneur aujourd'hui, c'est la question qu'il va te poser. Mais si tu n'arrives pas à te répondre, madame, si tu n'arrives pas à te répondre, mon frère, mais un jour que tu le veux ou pas, tu vas donner cette réponse au Seigneur. Mais si tu es dans le doute, il faut savoir qu'il y a un point d'interrogation. Il faut savoir qu'il y a un point d'interrogation. Certains se sont mariés à cause des papiers. Certains se sont mariés à cause de la pression des familles. Certains se sont mariés parce que certaines familles, certains parents avaient fait des promesses l'un pour l'autre. Et la maman va commencer à te dire que c'est à cet homme-là que tu vas te marier. C'est à cet homme-là que tu vas marier. Et tu te maries à cet homme. Il y a plusieurs cas. Ou bien c'est un monsieur qui a vu la femme à quelque part. Quelqu'un a vu la femme à quelque part. Il lui dit que non, cette femme-là me plaise. Cette femme-là me plaise. Alors je vais la chercher pour mon fils ou bien pour mon neveu ou quoi que ce soit. Tu vois, certains se sont mariés comme ça. Mais est-ce que c'est de la volonté de Dieu? Pose-toi la question. Si on te demande maintenant, monsieur Joël, comment le sais-tu que Élisabeth avec qui tu es maintenant est ta femme? Qu'est-ce que tu peux dire? Pas par quoi? Tu n'as rien à dire. La même chose aussi pour la femme aussi. Mais si tu es dans ce cas, si ces trucs-là ne sont pas fondés, tu as encore le temps. Nous avons encore le temps de prier. Le Seigneur est encore là pour nous parler, pour nous dire non, ma fille, ce n'est pas cet homme que tu dois te marier. Vraiment, vous avez des enfants, mais ça ne fait rien. Mais si tu es dans ce cas, si tu es dans cette situation jusqu'à la mort, tu ne me verras pas. Et même si tu refuses de continuer dans cette lignée, bon, tu vas terminer en enfer. Tu peux tout faire, mais ce péché-là va t'amener en enfer. Le diable le sait aussi que cette femme avec qui tu es maintenant n'est pas ta femme. Il se moque de toi. Tu peux appeler le feu va descendre du ciel et les brûler. Tu peux prier par langue, fais tout, aller évangéliser, fais tout. Mais le jour-là, on te dira que, monsieur, ce n'est pas votre femme. On te montrera ta femme. On te montrera ta femme. Si tu meurs aujourd'hui, on te montrera ta femme. Mais quand tu as le temps, mais fais la restitution. Cherche la face du Seigneur. Il te dira. Il te parlera. Alléluia. Alléluia. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, peut-être vous ne donnez pas d'enfants. Et la femme est stérile. Ou bien la stérilité provient de l'homme. C'est pas grave. La Bible dit que les enfants sont quoi? Les dons de l'Éternel. Alors, si tu en as, glorifie son nom. Si tu n'en as pas, glorifie son nom. Alléluia. Vous avez adopté des enfants. Des fois, certaines personnes adoptent des enfants pour camoufler
leur stérilité. Bon, que cela ne soit pas pour vous un sujet de camouflage. Alléluia. Si, par exemple, les gens vous posent la question au sujet de ces enfants, dites-leur que ce sont vos fils adoptifs et non les fils de vos entrailles. Pour recouvrir la honte, ne le dites pas. Dites-leur la vérité, afin qu'on se moque de vous. On s'en fout. On s'en fout. Que les gens se moquent de vous, que vous n'avez pas d'enfants, quoi que ce soit, c'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Regardez par exemple le cas de la maman de Samuel. Anna, on se moquait d'elle, sa coépouse. Alors ne proclamez pas le mensonge. Dites aux gens que ces enfants que vous avez avec vous, ces enfants sont vos enfants adoptifs. Qu'est-ce que ça coûte? Ne commencez pas à aller dire le mensonge. Le mensonge conduit à l'enfer. Dites la vérité, afin qu'on vous haïsse, afin qu'on se moque de vous. Dites la vérité. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que ta stérilité te conduise encore en enfer. À quoi ça sert? Alléluia. Alléluia. Les profiteurs. Les profiteurs. Alléluia. Les profits sont interdits par la parole de Dieu. Alléluia. Par exemple, tu n'achètes jamais les sacs poubelles. Au moment où les gens font sortir les leurs, tu t'en vas ouvrir les leurs et tu les remplis avec tes déchets. Répands-toi et arrête ces actes. Si tout le monde le faisait, qui aurait acheté les sacs? Alors tout le monde aurait dû mettre leurs déchets sur la route. Alors ne fais plus ces trucs-là. Ce sont des petits trucs, mais qui sont vraiment dangereux pour nous. Achète tes sacs poubelles. Je parle surtout à ceux qui sont en Europe ou bien en Occident, aux États-Unis ou quoi que ce soit. Si tu as l'habitude de faire ces trucs, toi tu n'achètes pas les sacs, mais quand les gens font sortir les sacs, tu t'en vas prendre les sacs qui sont un peu à moitié remplis, tu les ramènes chez toi à la maison, tu les remplis, tu les mets dehors. Ne le fais pas. Si tout le monde le faisait comme ça, qui aurait acheté les sacs? Alors si tu le fais, arrête-le ma soeur, arrête-le mon frère. Restitution. Avant de venir en Europe ou bien aux États-Unis, au Canada, Russie, Australie, Afrique du Sud, tu étais en compagnie avec un homme ou une femme. Et peut-être c'est lui qui t'a envoyé à l'étranger. Arrivé dans le pays d'accueil, compte tenu des problèmes de ce jour, tu t'es marié à une autre femme ou homme en coupant totalement le pont avec lui ou avec elle. Cherche son numéro ou va vers elle ou lui. Dis-lui tout. Et s'il veut que tu lui rembourses les frais de voyage ou tout ce qu'il avait ou elle avait utilisé pour ton voyage, rembourse-lui ou rembourse-la et fais la paix avec lui mais avec elle. Et prie Dieu à savoir si cette femme ou homme avec qui tu es actuellement n'est pas une femme conditionnelle. Prie et demande Dieu pour voir si cette femme-là avec qui tu es maintenant, tu t'es marié à l'étranger maintenant, cette femme ou bien cet homme avec qui tu es maintenant n'est pas un homme ou bien une femme conditionnelle. Tu t'es marié à lui, tu t'es marié à elle à cause d'une condition. Et prie. Cherche Dieu. Va dans la prière. Cherche Dieu. Et demande-lui si cet homme-là ou bien cette femme-là avec qui tu es maintenant n'est pas une femme conditionnelle. Tu le sais très bien. Tu le sais plus que moi. Ne sois pas surpris. Le jour de l'enlèvement ou bien le jour de notre mort, ne sois pas surpris. Si cet homme avec tu es, cet homme ou bien cette femme avec tu es maintenant n'est pas une femme bien un homme conditionnel. Beaucoup se sont mariés comme ça. C'est-à-dire j'étais marié à cause d'une situation. Certains le disent. C'est à cause de telle situation ou bien c'est à cause de telle chose de ma vie qui a fait que je me suis marié à toi. Sinon je ne t'aime pas. Pense-en bien, mon frère. Cherche Dieu. C'est sérieux. C'est sérieux. Je préfère me séparer avec qui que ce soit et aller au ciel. Ça ne sert à rien. Je préfère me séparer avec mes enfants et aller au ciel. Avec ma femme et aller au ciel. Avec mon mari et aller au ciel. Avec l'homme avec qui je suis maintenant pour aller au ciel. Si cet homme-là n'est pas ma côte, que le Seigneur vous bénisse pour cette 4e partie. À la prochaine. Je vous dis shalom, shalom à tous. Suivez-nous attentivement. Je pense que le Seigneur vous aidera à prendre part de ce qu'il a mis sur nos cœurs pour partager avec vous, afin que nous puissions réellement nous préparer pour le rencontrer.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Amen. You are God, you change it now. Lord, your word remain the same. You guide me, you protected me. You lead me everywhere I go. You are God, you change it now. Lord, your word remain the same. You guide me, you protected me. You lead me everywhere I go. Even in my darkness house, by your word you make me stand. Through those saints protected me. Lord my God, you are wonderful. When I fall, look down, I say, son, you pick me up. Through the sorrows and through fires, you are my deliverer. I love you, I love you so. Lord my God, you are wonderful. I love you, I love you so. Lord my God, you are wonderful. I love you, I love you so. Lord my God, you are wonderful. Power, hallelujah, power. Your name is Jehovah Jireh. We praise you. There is none like you, Jesus. So. You are wonderful. Power. You are my redeemer. I love you. So. Jesus, power. Jesus, power. Jesus, power. Jesus, power. Jesus, power. You are God, you change it now. Lord, your word remain the same. You guide me, you protected me. You lead me everywhere I go. Even in my darkness hours, through your word, you make me stand. Through those saints, you protected me. Lord my God, you are wonderful. When I fall, look down, I say, son, you pick me up. Through the souls and through fires, you are my deliverer. I love you, I love you so. Lord my God, you are wonderful. I love you, I love you so. Lord my God, you are wonderful. I love you, I love you so. Lord my God, you are wonderful. I love you, I love you so. Lord my God, you love me back. I love you, I love you so. Lord my God, you love me fast. I love you, I love you so. Lord my God,
Jesus, Lord my God, you are wonderful. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, Jesus. You are the King of Kings. Hallelujah. We praise you. We praise you. We praise you. Jesus, we praise you. We praise you. Father, we praise you.